septembre 2019. Le monde se réveille avec des images d'une rare violence. Des hommes au cœur de pierre traînent tout sourire une femme sans défense sur des centaines de mètres, avant de parachever leur barbarie par une horreur qui glace le sang. Et lui coupe la tête. Florence Ayafor implore, elle crie, elle supplie, elle en appelle à la pitié de ses frères, aujourd'hui devenus ses bourreaux. Ils n'en auront aucune. Nos larmes n'ont pas le temps de sécher sur nos joues, pas plus que nos cœurs émiettés n'ont le temps de retrouver leur battement, que déjà la terreur frappe à nouveau à nos portes. À seulement un mois d'intervalle, le 25 octobre, une école est attaquée au canon et à la machette. 6 enfants payent la peine capitale, leur crime, avoir décidé de s'instruire. Les ravisseurs ne pardonnent ni à l'âge ni au sexe. Sans une once d'hésitation, ils assassinent l'avenir de la nation. Avant que leurs yeux ne se ferment, on peut lire dans leurs regards assombris par la douleur une question. Pourquoi? Why? Why should we kill our own children? À l'autre hémisphère, là-bas, monte aussi la clameur mélancolique de l'épouse qui pleure un mari tué par son amitière. On entend les sanglots du père qui met en terre le fruit de ses entrailles. Voilà ce qui arrive quand on laisse les différences créées par des étrangers de passage prendre le dessus sur tout ce qui nous rassemble, sur tout ce que nous sommes et avons toujours été, un et indivisible. On a oublié qu'avant le condominium franco-britannique, les Bayangais venaient au secours des Bassa et vice-versa. Que les Bétis faisaient affaire avec les Bamileke sans avoir besoin d'une langue commune. Que les Bayas cultivaient le sol aux côtés des Moscoms, et ainsi de suite. Oubli mortel, déni fatal. 3000 de nos êtres les plus chers l'ont payé de leur vie, seulement pour le cas des régions du Nord et du Sud-Ouest. Près de 60 000 enfants et autant de familles ont perdu leur toit et la chaleur du foyer qui va avec. Le tissu fraternel qui nous couvrait et nous protégeait des vents destructeurs extérieurs est déchiré de toutes parts. La menace a changé de camp. Avant, c'était eux contre nous. Aujourd'hui, c'est nous contre nous. Toutes ces horreurs se sont passées sur le seuil de nos portes. C'est chez nous que de telles atrocités ont été commises. Et c'est nous tous, en réalité, qui les avons perpétrées. Car oui, nous sommes tous comptables de la mort d'Ayafor, de la mort de ces 6 enfants sacrifiés dans le temple du savoir sur l'autel d'idéaux flous, de tous ceux qui sont tombés à l'extrême nord. Nous ne pouvons pas redonner le souffle à ses pères, ses mères, ses femmes, ses hommes. Ses oncles, ses tantes, ses amis, aujourd'hui à l'imparfait. Mais leur silence nous crie d'agir maintenant. Non, Possumus, nous ne pouvons pas. Non, nous ne devons plus nous taire. Nous le leur devons, au nom de notre humanité. Ceci est l'occasion de penser les cœurs qui saignent, de semer à nouveau les graines du vivre ensemble, de l'unité, de la paix. Rejoignez dès maintenant la vaste campagne de sensibilisation à ces idéaux si chers, gage de notre survie. Il est temps d'écrire une nouvelle page. Les champs sont blancs pour la moisson. Il y a de la place pour tous les ouvriers. Ce pays, le Cameroun, a besoin de toutes les mains disponibles. Joignez les vôtres aux nôtres en souvenir des victimes innocentes, au nom de nos pères, les premiers, morts pour que nous vivions en paix, et pour nos enfants, qui perpétueront nos noms et assureront l'avenir. Nous vous attendons.